Salut les mecs, RC Fail, comme toujours, en tong. Le TRX4 VXL 3S, en 3S, 3500 kV, pignon de 15, roue de Rustler 4x4, élargisseur 12 mm, carreau renforcé Pro Body. On n'a pas encore lesté les éléments de pont ni rien. On a de l'huile hyper méga fluide, des air pour dire qu'il y a de l'huile, pour que ça coulisse bien, pour lui donner un look réaliste. Je ne l'ai pas prévu pour crawler purement à 100%. Moi je vous prie de ne pas oublier que par exemple un Grand Cherokee V8 ça roule à 200. Donc c'est bien de faire des scales, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rouler à 10 à l'heure. Le bonjour de RC Mods Racing de Jules Osca qui nous a permis d'utiliser son Vortex pour les essais. On a donc testé d'abord le Slash 4.2. Je le répète parce que normalement j'aurais dû les mettre en ligne dans l'ordre. Hein. Je vais essayer. Et ensuite on va essayer celui-là parce qu'on essaie du plus lent au plus rapide. Hein. Alors d'abord on va partir en prums. Les diffs sont bien débloqués. Le seul problème du Vélignon, c'est pas qu'il n'arrive pas à crawler, qu'il cogue, c'est ça. C'est dès que, regarde, la vitesse mini de démarrage. Il part un peu fort, mais quand on est devant un obstacle, ça peut aller. Fond de prums. Et on passe la 2. Doigt dans le nez, hein. Il va un peu plus vite que le Slash 4.2 en 2S. Et tu vois, l'huile super souple dans les suspects, c'est bien parce que ça donne justement un comportement réaliste quand tu prends les obstacles. Regarde. Alors l'avantage de lui, c'est qu'il freine pas dans l'herbe haute. Bonjour. Je vais vous montrer qu'il y a de quoi se marrer avec un TRX4 ou n'importe quel crawler hein, équipé de la même façon. Bon, en speedrun, allez, on doit sortir quoi, un 55-60. On peut évidemment faire pire, comme toujours. Allez, on est en seconde, toujours encore. Ça glisse un peu dans le sable là. Hein. On bloque le diff. Ouais, je voulais monter en douceur, mais ça glisse pas mal quand même. Hein. Allez. Ce qui est bien avec le TRX4 évidemment, c'est qu'on a les diffs qui sont pas bloqués. On a la boîte 2. Donc c'est quelque chose que tu ne pourrais pas faire avec un Cowboy DC1 puisqu'il a les diffs bloqués en permanence. Voilà. Alors là, c'est un endroit où tu pouvais absolument pas passer avec le Slash 4.2. Et regarde maintenant, t'es pas obligé d'avoir un X-Max pour passer dans les herbes hautes. Hein.
Alors on va passer la Prums. Là je te garantis qu'avec un buggy 1.8, même un truggy, tu restes à l'arrêt. Parce que t'as le châssis qui touche, c'est fini. On va bloquer les diffs. Ah, ça force, hein. C'est épais là. Il y va. Il y va. Donc le but pour moi de ce projet, c'est d'avoir un véhicule à tout faire. Bien polyvalent. Oh là c'est un peu heavy hein. Yes. Allez on débloque. On passe la 2. Évidemment avec les huiles souples, quand tu sautes ça rebondit hein. C'est typique des engins à pont. C'est le problème qu'on a aussi avec tous les MT à pont. Si tu voulais ne pas rebondir, il faudrait qu'on ait des amortos assez réalistes, c'est-à-dire avec un énorme débattement, une partie souple, une partie plus dure, et de quoi compenser avec du gaz, la détente. Allez, on va faire un petit bout de circuit. Alors, à savoir, là-dedans aussi, j'ai mis une 3S 2200. Parce que le but c'était de pas vous faire une vidéo trop longue, mais je me suis une démo de ce qu'il peut faire. Donc on est bien en 2, on a diff débloqué. Là pour faire ça, mériterait peut-être une huile un peu plus épaisse. On va peut-être se pencher sur de la 50 CST, un truc comme ça. La 100, j'avais essayé la 100 c'était déjà un peu trop. Ce qui est super marrant, c'est qu'il s'en sort beaucoup mieux que le Rustler 4x4. Sur pourtant les pneus du Rustler, et regarde, il patine infiniment moins. Sera livré avec 4 pneus de crawler évidemment, et on va mettre les lestes de pont aussi. Et on va tester, j'ai trouvé des lestes à monter dans les jantes, donc sans démonter le pneu. Ah, comment ça attaquer trop fort Manu, détends-toi. On fera aussi une démo crawler avec. Et pour que vous ayez un point de comparaison, on fera un autre RX4 vraiment équipé. Enfin pas 100% non plus, hein.
Ouais, j'aime bien quand ça reste polyvalent. Allez, j'ai déjà fait 1 km, Pierre-Yves. Encore 277. Je sais qu'il se marre devant son PC. Je sais qu'il est en train de se dire, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Alors là, évidemment, avec les pneus de Rustler, on n'aura pas de grippe. Hein. Et quand on va rechoper, on va partir. Hey. Ça, ce qui est bien avec la 44 dans le doute, tu te mets sur le côté. Alors, petite particularité aussi de la WRC de quelques radios chinoises, quand tu inverses le sens de cerveau, le trim reste dans le même sens, il ne s'inverse pas avec. Donc quand tu as le cerveau qui tourne, je dis pas à l'envers, mais à l'inverse de son sens de base, parce qu'il n'y a pas de bon sens et de mauvais sens, c'est soit il tourne à gauche, soit il tourne à droite, et ben tu gardes le trim dans le même sens. Sur beaucoup de radios, si tu inverses ton cerveau, quand il tire à gauche, tu corriges à droite. Et sur ce genre de radio, quand il corrige à droite alors que tu as inversé ton cerveau, il faut continuer à corriger vers la gauche. Rien de grave, hein. Ah, ça me plaît le TRX4 comme ça. On a toujours rien bousillé, hein, rien n'est tordu. Bonjour. Poto Coralie, t'as vu, lui il est passé. Hein. Ding. Juste pour dire qu'on l'a fait. Et ça c'est évidemment ce qu'on fait aussi avec tous les petits monsters à essieu solide comme ça. Ce qu'on adore tous faire, c'est vraiment ça. Allez, on va faire un petit tour par derrière. On va passer toute la batterie, hein. On va pas y aller mollo. Je voulais voir à quelle vitesse il décroche. Bah c'est fait. Le pire c'est qu'il part vraiment encore tout droit, hein. Tu vois, et on n'a pas beaucoup d'effet de torque twist du moteur, donc la transmission. Sur la conduite, ça te tire ni à gauche ni à droite au freinage, ni rien. Ah, c'était moche l'arrêt en haut.
Ah, ça y est, on a la recoupure. Ah, il est vraiment beaucoup plus stable que le Rustler 4x4 avec les mêmes pneus, c'est délirant. Allez, on va revenir à la chariole. Et on va vraiment ce look avec ce pont là au-dessous. Hein? Ça me rappelle la série de véhicules Tamiya avec les ponts, le bruiseur et compagnie, mais qui sont hors de prix et qui ne peuvent pas faire ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa d'y coller la coque. Hein. Alors, voyons voir la température là-dessous. Ouh, chaud, 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 chaud. On a à peu près la même température que dans le Slash, sauf que là on est en 3S. On a une roue, tiens, regarde, ouh, elle commence à se desserrer, oula. Donc que les filetages sont longs, sinon bye bye. On n'a rien plié, c'est du délire. Hein, il a mieux résisté que certains MT-10, genre MST ou autres qu'on a testé.